Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est au huitième jour de déconfinement et on va faire la météo du zinzin. Alors, désolé pour la vidéo d'hier, hein, c'était le mood du, on va dire, du dimanche. Et donc, aujourd'hui, on va repartir de plus belle. Alors, je vérifie juste que tout est activé, que le son est bon. Alors, j'ai réglé, moi, j'ai fait un petit réglage son, j'espère qu'il est nickel. Après, je pourrais pas faire rien de mieux, Quoique si, je pense qu'il y a des paramètres encore avancés de chez avancé à régler. Et je verrai ça. Mais déjà là, je pense qu'on a gagné un bon gap au niveau de la qualité du son. En plus, je sature pas, je suis pas au rouge, c'est nickel. Je suis à 15 dB. Alors le BTC, on peut voir le BTC, juste la gueule qu'il a. Notre marché directeur, on n'est pas en journalier. Alors j'ai fait une petite analyse ce matin. Et on voyait qu'il était entre deux résistances. En fait, si on fait une résistance vraiment long terme, on voit qu'il est coincé entre cette ligne-là et une ligne au-dessus. Et donc ça se bat. Il y a une petite période d'indécision. Je pense que cette semaine, on va y avoir lieu. Va avoir lieu cette résolution. Ou alors ça risque de traîner vraiment à perpète. Alors pour ceux qui croient qu'après le halving, ça va monter, vous pouvez y aller. En tout cas, nous, on va dans notre innovation favorite. Ah, c'est toujours l'innovation. L'innovation qui dure. Alors, on est à combien? Ah, on est à 2-2-2. À deux. Le gang des deux. Ah, on va voir le zinzin contre le BTC. On est descendu bien bas à 23K. Donc, peut-être une bonne opportunité d'achat. On va voir ce qu'il nous a fait sur le bas en daily. La semaine dernière, c'était le 11, hein, c'est bien ça, ouais, c'était le 11. Je crois que j'ai fait une analyse le lundi. Alors, où est-ce qu'on en est? On en était où? C'est vrai que j'avais tracé mes petites courbes. Ah oui, j'avais tracé mes canaux. Et là, on va voir si ça a cassé le canal vers le haut ou pas. Est-ce qu'on peut affiner? Ah oui, il faut le mettre en plus grand. Ouais, en plus grand, ça rend mieux. Et du coup, j'ai perdu. Ah non, si, j'ai bon. En weekly, quelle tête ça a? Ah, en weekly, c'est une bulle, hein. C'est une bubule, on dirait que c'est une bubule qui a explosé. Est-ce que ça va se reprendre vraiment au point bas pour repartir de plus belle? Ou alors nous former une petite vague 1, 2 et 3, 4, 5. Ça va être décidé cette semaine aussi, hein. On va laisser cette bougie journalière. Comment ça évolue, mais là depuis le 11, ça a chuté, ça a bien chuté pour se reprendre ici. Ici, il y avait un petit point bas local à 22. Ah, il y a un truc avec... Ah non, c'est à 20 000. À 20 000 Satoshi. Il faut le dire à toutes les vidéos, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Hop, et là, peut-être on a une petite montée. Alors, est-ce qu'on peut se risquer à tracer un petit canal? Là, on voit en une heure, on n'a pas de lisibilité. Là, on le voit mieux comme ça. Ouais, ouais, on va le faire comme ça. On va faire les parallèles, channels parallèles. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment à la ZEP le truc. Un peu mal foutu, mais en tout cas, ça nous donne une idée qu'on a quitté le canal. Donc, où on a trois points de contact. Ici, on a les points de contact ou pas? Ici, on a. Je vais les, euh, je vais les montrer. Je vais les cercler pour bien vous montrer combien de fois on a rebondi dessus. Et en haut, ouais, petite consolidation haussière. Pack. Alors, comme ça, je vais m'habituer un peu. On va faire des. Il n'y a pas des cercles, on peut faire avec des ellipses. Alors, vous voyez ici un point de contact. Est-ce que CTRL-C, CTRL-V marche? Oh, nickel. Ah, sauf que j'arrive pas à. Ah non, c'est pas vrai. Je vais pas pouvoir bouger l'objet. Alors, on va le faire à l'arrache. Ici, vous voyez un autre point de contact. Ah, mais on peut pas saisir vraiment toute l'ellipse là? Ah, si, quand même. Ah ouais, il y a un point de contact ici et un autre. Alors, comment j'ai fait? Ah, ça va pas vouloir me le saisir. Ah, c'est le gag. Ah oui, il faut attendre qu'il y ait la main. Ok. Là, on voit bien les trois points de contact.
Et apparemment, là, on est parti sur une nouvelle séquence. Parce que si on le trace vraiment vers le bas, qui coïnciderait vraiment vers le support. Oula, là, c'est les volumes. Mais. Oh là, attendez, c'est pas vrai. Je crois que j'ai fermé le graphe involontairement. Ah là, c'est la catastrophe de l'année. Pour l'instant, tout marchait nickel. Ah, je crois que c'est ça. Oh ouais, super. Oui, en termes de volume, ah oui. Attends, je vais voir quand même en journalier. Est-ce qu'on est gâté? Oh, vous voyez ce petit pic là du 4 avril. Ah bah ça correspond au point haut. C'est pas point haut historique. Hein. Les points historiques, je crois qu'on vient des 33 dollars. Voilà, si on... Ah oui, mais bon, on laisse ça contre le BTC. C'est vraiment 77. Je vais quand même tracer une ligne horizontale. Point haut historique. 72K Satoshi qui correspond aux 33 dollars. On peut l'écrire, hein. Ça va être pour la postérité. Là, il faudra un petit wave hein, si j'avais des sons. Une bande son. Quelqu'un qui gueule 33 dollars parce que quand on va réatteindre ce niveau-là, ça va être beau, ça va être épique. On va le mettre comme ça. Ici, oh, ça s'affaiblit. Parce que là, c'est quand même beau. On dirait qu'il y a une petite vague. Ah, bon, on va voir de combien ça a enfoncé. Mais je crois que je l'avais déjà fait. On a dû enfoncer 61,8 à vue de nez. Longue position, c'est pas ça. Alors, c'est toujours un peu costaud de trouver le Fibo. Ah, notre retracement de Fibo, il est là. Donc, ici, on peut dire que c'est un support. 33. Bien sûr, cette zone-là qui a été vraiment... Waouh! Qui a été vraiment... Ça a été défoncé ici. Du coup, ici, on peut... Si on repart d'un support ici, à partir des 61K, on aura les 76 qui étaient vraiment plus bas. Mais là, ce petit pic, cette petite mèche baissière, vraiment très inquiétante. Ah là, il y avait son coup à jouer. Les robots ont dû bien s'exciter dessus, mais bon, vous voyez, les volumes n'ont pas frétillé d'un poil. Et là, ça descend quand même. Hier, on était à 5. C'était bien hier. Hein, Attends, je suis en journalier ou pas? Ouais. Attends, les dates, ça correspond pas. Hier, c'était le 17. Mais pourquoi je passe du 14? Ah oui, parce que ça compte pas les jours ouvrés. Parce que vous voyez, là, c'est le 18. Et là, je passe au 14. Ça, c'est étrange. Normalement, c'est jour par jour, hein, vous voyez. Oh, il y a un petit bug 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On passe de 14 à 18. Petit bug d'affichage, c'est quand même un peu bizarre. Bah, en tout cas, on peut voir les volumes qui baissent un tout petit peu. Hier, qu'est-ce que je raconte? Je dis qu'on était à 18, mais non, on était à... Attends, dans les 300... Disons 400. 400K. 400K, ça nous habitue aux 600K. Oh, c'est peut-être le petit rythme de croisière. Hein. Faudrait faire vraiment la moyenne de tous les volumes, mais je crois qu'on est aux alentours de la moyenne. Est-ce qu'on peut tracer une petite ligne ici aussi? Vous voyez cette ligne-là? En termes de volume, c'est un truc... Bon, c'est vrai qu'avant, il y avait plus... ça s'excitait un peu plus. Là, ça a l'air de stabiliser. Est-ce qu'on peut tracer des moyennes mobiles sur les volumes? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'à mon avis, on est dessus. Et là, aujourd'hui, bon, comme la journée vient de commencer... Bon, il est déjà 16h, il me semble. Il est quelle heure? Ouais, 16h10. Ouais. Bah, une grande partie de la journée est passée. On est qu'à 200. À moins que... Bon, ça a l'air de faiblir. C'est quand même assez étrange. Moins d'intérêt sur le zinzin. On ne sait pas, peut-être qu'il se va se faire concurrencer par le Ziré. En tout cas, le Ziré, on attend l'introduction qui... J'avais noté ça quelque part, mais il me semble que c'était le 6... Ah non, c'est la blockchain, le 6 juin. Le 5... Non, c'est le 5 juin. Donc encore 3 semaines à attendre. En tout cas, là, bon, si ça se repose bien sur les 76, 78,16, 78,6 plutôt, ça devrait... Bon, mon biais haussier est toujours d'actualité. Disons que là, ça rebondit. Et là on peut aller... Oh là. Ah, surtout que c'est
Ah ouais, j'étais ambitieux, c'est vraiment les 33 dollars, ça peut les dépasser, enfin les atteindre, puis les dépasser, aller to the moon. Très intéressant. Bon, il y a juste à attendre que là, les moyennes mobiles, vous voyez, il y a un croisement quand même. En journalier, il y a un croisement vers le bas. Ça, c'est vraiment pas top top. Peut-être pour revenir et après remonter. En tout cas, grosse tendance baissière hein, sur la. Ah, ça doit être la moyenne mobile moyenne, mais sur la longue. Sur la longue, ça doit être les 26 bougies. On est quand même haussier, mais en dessous. On va attendre que la valo croise avec sa moyenne pour nous donner un signal haussier, mais en tout cas là, ça dégringole. Donc on fait rien, on reste à l'écart, on observe, on va observer l'évolution des choses. En tout cas, on est positionné, on attend que ça coule, enfin on attend le temps de s'écouler. Après, après, ce qui m'inquiète quand même, ouais, c'est que bon, les données fondamentales, mais on va pas en parler. Vous comprendrez pourquoi. Bref, on va s'arrêter là. Petite météo bon, assez mitigée. Wait and see, comme on dit. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.